Partagez la vidéo s'il vous plaît, hein. Surtout dans les groupes là, un peu. Juste pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité, on va faire notre live. Peut-être qu'il ne va pas prendre longtemps, beaucoup de temps plus tôt. On va parler de la suspension des partis politiques. Monsieur Toukara, vous allez bien? Oui, merci à vous aussi. Merci pour être là et partager, mettre des likes des fois. Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas facile. Vous savez, quand on perd la communication, on perd tout dans le combat. La communication est la chose la plus importante dans les combats. Que ce soit les vraies guerres ou que ce soit de la politique. Il faut la communication. Et Rachid, nous marchons. Soumaye. Non, t'arrêtons. Merci Nani, merci beaucoup, merci. On va parler des partis politiques là. Andi Jamaon à la femme de. Et on essaye toujours, ces gens-là c'est des malhonnêtes, ceux qui sont au pouvoir ici. Mais ceux qui comprennent la politique, ils voient vraiment très tôt là où les gens la veulent venir. Tu sais, pour vraiment déraciner un grand arbre, il faut passer par les racines. Il faut passer par l'alentour. Vous voyez que parmi tous les partis politiques, ils ont dit qu'ils ont suspendu le RPZ, ils ont suspendu l'IFR. Maintenant, ils disent que l'IFDZ est en observation ou bien je ne sais pas, supervision, je ne sais pas quoi, les termes utilisés. Au fait, c'est pas ça. L'objectif, c'est l'IFDG. Et ça ne date pas aujourd'hui. Même la mort de Selou, même pendant les massacres du 28 septembre, là, c'est Selou. Donc, c'est Selou qui a été visé. Andi Jama, à la femme de ceux qui en veulent la Selou sont partis. Ceux qui en veulent la Selou, depuis le pouvoir de Conti là. Ceux qui en veulent la Selou, ils sont toujours là. C'est eux qui manipulent les pouvoirs qui se sont succédés depuis la mort de Conti. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation où pour atteindre l'IFDZ, on va faire un semblant de suspension des autres partis politiques. Oui, c'est ce que j'ai écrit même sur mon post. Des gens qui sont illégitimes, mais ils sont là, qui disent que c'est eux qui vont suspendre les partis politiques. Et comprenez ici, la fin des partis politiques, c'est la fin de la liberté en Guinée. Liberté, combien de quoi liberté là? Quand on dit yimbe bouy pay koy, gorebe otigi ha lei, minana ina wala Sékou Touré, mini mimi andago mi manda ki Sékou Touré. Mais j'ai eu des parents, j'ai eu vraiment des proches qui ont été dans l'administration de Sékou Touré. Qui ont côtoyé des personnes qui ont travaillé avec Sékou Touré. J'ai connu dans mon enfance des tortionnaires, yaolobe exécuta yimbe be warobe yimbe be fin de Sékou Touré. Oduma wayi yimbe buso nini be ari tour mamadi be yaltini hore. Mini perdi, lagine perdi. Ona mamadi tu perdi ko lagine fo perdi. Idi Amin, Sarandaraba, Madi Finjani, Burama Kondi, Lansana Kouyaté, Lansana Komara. Oh, ministre de l'administration et du territoire, non, oh, ministre, c'est des tortionnaires. C'était des gens, c'est des monstres. Au fait, c'est pas des humains, c'est des monstres fabriqués par Ahmed Sékou Touré. No wa iwa fait no nazi, fait no Hitler, ina no nazi,
au prépare nazi et ils vont servir sa cause après. Il m'a bien aussi que parti politique tout suspendre. Non, c'est pas une question de suspendre les partis politiques. Pour leur permettre de dérouler leur agenda génocidaire en Guinée, il faut suspendre tous les partis politiques. Il faut museler les médias. Il faut faire taire toutes les personnes, toutes les voix critiques envers leur programme génocidaire qu'ils vont mettre en place. Si Souti, depuis Oari, organisation de droits de l'homme, presse privée, parti politique, toutes les personnes qui sont là, si une maman arrive lady, fille, je veux dire, fille refondation, détournement, corruption, ça ne lui dérange pas. Vol, détournement des fonds publics, ça ne lui dérange pas. Dilapidation des fonds publics, ça ne lui dérange pas. Comment est-ce que cette personne peut convaincre les Guinéens qu'il est là pour aider la Guinée à se développer? Comment est-ce qu'un pays peut se développer pendant qu'une personne, à lui seul, peut se taper 100 millions de dollars? Personne ne bouge. Rien ne se fait. Jamaa onotani, yimeno sikude hara, mais je comprends, il y a beaucoup de Guinéens qui comprennent ce qui se passe et ont vu son jeu. Vraiment, c'était une refondation wari. Ni le gouverneur de la Banque centrale. Il s'est tapé 12 tonnes d'or. On a masqué ça, on a réduit ça à 4 tonnes d'or. Lui, il est là, il marche tranquillement. Il y a des gens qui se sont tapés des millions de dollars ici, qui marchent tranquillement à Conakry aujourd'hui. Mais ils ne sont pas inquiétés. Et c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui pillent le contribuable aujourd'hui, hein, qui convainquent les autres Guinéens qui sont venus pour développer la Guinée. Comment est-ce qu'on peut développer la Guinée? Tous les détournements. Qui est-ce qui a exposé les détournements ici? Est-ce que nous savions qu'il y avait des détournements dans l'administration? Non. On ne savait pas qu'il y avait des détournements dans l'administration. Pas du tout. Mais ils ont sorti, ils ont montré par A plus B qu'ils font par exprès pour piller le contribuable. Ils ont bien fait. Parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils se disent plutôt qu'ils sont au-dessus de la loi. Nous voilà aujourd'hui. Tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est les voix critiques. C'est les voix qui dénoncent la corruption. C'est les voix qui sont là, qui œuvrent à ce que le contribuable ne sera pas dilapidé. J'en vois. Oui, Baldé, c'était 12 tonnes d'or. C'est 12 tonnes d'or, mais tu sais, bon, on va revenir dessus. Voilà ici, on sort. Regardez par exemple. Ali Ouba sort, il dit oui, ok, nous sommes d'accord, c'est une refondation, c'est normal. Mais le contrat de Simandoula que vous dites là, vous avez signé là, dans l'intérêt de la Guinée, si c'est dans l'intérêt de la Guinée que ce contrat est signé, si la Guinée a un intérêt quelconque dans ce contrat qui est signé là, sortez-nous les documents, on va voir, parce que nous aussi, nous sommes partis à l'école. On va nous aussi voir combien de fois la Guinée a gagné dans ce contrat signé. On l'accuse de partir en Sierra Leone, c'est monté, c'est descendu, on le met en prison, 2 ans de prison. Aujourd'hui, j'ai dit, qui est-ce qui a la voix au chapitre? C'est les Singletons, c'est les petits frères de Madikla et les Madikla, des brouillons, des déchets humains dans la société, des déchets, des personnes sans métier, sans profession, qui n'ont aucune valeur à ajouter, aucune valeur morale et intellectuelle à ajouter dans la société guinéenne.
C'est eux qui ont la voix au chapitre aujourd'hui. Les gens pensent que c'est juste. Non, dissolution des partis politiques, non. Quand on attaque les partis politiques là, c'est qu'on s'attaque à la population. C'est au peuple qu'on s'est attaqué. Mais le peuple ne comprend pas. Ces partis politiques-là ne sont pas là pour juste exister. Ces partis politiques sont là pour vous défendre et défendre vos droits et vos libertés. Combien sont ces gens aujourd'hui en Occident qui vivent, qui ont des nationalités, qui ont des séjours grâce à ces partis politiques? Combien sont ces citoyens guinéens aujourd'hui? Même si d'autres sont des ingrats aujourd'hui, qui ne veulent pas admettre qu'ils ont utilisé les cartes ou bien les documents de ces partis politiques-là, ou bien ils sont passés par ces partis politiques-là, ou bien les présidents de ces partis politiques pour avoir des séjours ou bien des nationalités dans les pays à l'étranger aujourd'hui. Parce que le Guinéen est naturellement ingrat. Il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, même ceux aujourd'hui qui sont se tournés contre l'opposition aujourd'hui, en train de les insulter. C'est grâce à ces partis politiques. Je vous explique cela pour vous montrer combien de fois ces partis politiques sont importants. Ces partis politiques peuvent défendre ou bien peuvent être utilisés pour la défense de la liberté et l'intérêt de tous les Guinéens dans l'ensemble. Il n'y a pas la majeure partie de ces Guinéens aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont utilisé ça en Occident ici pour avoir des séjours ou bien des nationalités. Mais refusent d'accepter que c'est grâce à ces partis politiques, ils sont dans la régularité, ils ont été régularisés en Occident ici. Donc ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée ici, vous aidez à instaurer une dictature, vous aidez à maintenir une dictature en place. Vous aidez à construire un monstre. C'est ce que j'avais dit à Alpha Condé. J'ai dit, tu as désarmé l'armée pour créer un monstre, pour créer une milice. On ne crée pas une milice au sein de l'armée. Au Soudan, aujourd'hui là, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de paix. Oumar el-Béchir a créé une milice au sein de l'armée et que la milice soit plus formée, plus équipée que l'armée nationale. Les milices d'Andiaoui là. Ces milices-là sont plus formées, plus équipées que l'armée nationale. Maintenant, ces milices sont instrumentalisées par d'autres puissances étrangères et l'armée nationale aussi est instrumentalisée par une autre puissance étrangère. Il y a la guerre au Soudan. Voilà, c'est ce qui va venir en Guinée. Nous sommes dans cette logique en Guinée. Maintenant, aujourd'hui, une milice qui est appelée force spéciale et il y a l'armée nationale. Maintenant, c'est le moment de la confrontation, c'est le moment où ces deux-là vont faire face là. Parce que l'injustice là ne va pas demeurer. Si vous voyez beaucoup se taper les poitrines en Guinée, ils savent, c'est des femmes. C'est des femmes, je vous assure, y compris Mamadi Doumbouya. Je suis en Gien. C'est un peureux. C'est pourquoi quand je vois des gamins qui ne connaissent rien de la vie, dire que c'est le non, c'est le est peureux. C'est le n'est pas peureux. C'est le n'est pas peureux. C'est le a évité à la Guinée à ce que les puissances étrangères ne pillent pas la Guinée. Parce qu'ils voulaient passer par ces loups pour piller la Guinée. Ils veulent passer par ces loups pour instaurer le chaos en Guinée. Parce qu'ils savent très bien qu'il a remporté toutes les élections depuis 2010. Toutes les élections organisées, il a remporté les élections. Et il n'y aura pas une élection dans ces dernières décennies-là qu'on va organiser en Guinée et qu'une autre personne va remporter devant celui-là ou devant l'IFDJ. Il n'y a pas cette élection. Qu'on le veuille ou pas, parce que même si les gens sont malhonnêtes, ne veulent pas admettre la vérité. Si celui était prétentieux, si celui était égoïste, on serait déjà dans la guerre en Guinée.
Parce qu'en 2010, le camp le RPG était déjà prêt pour la guerre. Parce que toute l'armée était infiltrée. La majeure partie de l'armée était là pour le RPG. Alpha Condé l'avait tous gagné, les avait tous achetés. Mais celle a vu ça, elle a fermé les yeux pour la paix et la quiétude en Guinée. Mais sachez que personne n'a le monopole de la violence. Quand tu prends une arme là, tu tires sur quelqu'un, lui aussi il tire sur toi là, c'est le même ça qui va sortir. Donc ce que vous voulez faire en Guinée là, faire croire que vous êtes plus digne ou bien plus légitime que les autres Guinéens, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il y a d'autres militaires qui sont là, qui ne sont que les forces spéciales. Donc si Mamadi, tu penses que tu vas confisquer ce pouvoir-là et dormir en paix là, tu as menti. Va demander à Alpha Condé, on a fait des vidéos si on nous a qualifiés de fous. Tu as menti, Alpha Mamadi Doumbouya. Tu sais très bien que ce n'est pas toi qui as fait ce coup d'état-là. Tu sais, et on sait. Je ne vais pas revenir dessus. Si tu penses que tu vas t'asseoir sur nous, vous allez détourner, piller le contribuable, faire la débauche avec l'argent public là. Tu as menti. Tu vas partir. C'est une question de temps, mais tu vas partir, Mamadi. Tu vas partir comme tu es venu. Si tu penses que tu vas échapper, tu ne vas pas échapper encore. Ils vont te prendre. Wallahi, je suis en jeune. Ils vont te prendre, Mamadi. Bala Samoura, les Idi Amin, les Sarandaraba, c'est votre dernière chance. Vous avez fatigué ce pays-là depuis 58. Toutes les sanctions étrangères contre la Guinée, vous étiez à l'œuvre. Toi, Sarandaraba, les lobbies internationaux là, les lobbying là contre la Guinée, vous étiez derrière. Les Bourama Condé, l'instrumentalisation de l'armée contre les civils, vous êtes derrière. Les milices dans l'armée, vous êtes derrière. Vous pensez que ce monde-là est révolu. L'instauration de la peur et du chaos là, pour faire peur aux gens, pour faire croire que les autres ne vont pas se défendre, ça c'est révolu. Wallahi, ça c'est révolu. Wallahi, ça c'est révolu. Je vous dis ça en parfaite sincérité, c'est le Ramadan. Dieu est le seul témoin. Votre programme génocidaire là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc faire croire que vous allez détruire ce pays, vous allez supprimer les partis politiques pour que la dictature, ce n'est que ça soit seulement Mamadi Doumbouya qui va dicter les lois en Guinée. Ça ne marchera pas. Les Dansa Kourouma, personne ne va s'échapper. Personne ne va s'échapper. Personne ne va s'échapper. Vous qui êtes là à la présidence en train de pousser Mamadi, ou bien de prendre l'argent public là, allez en Côte d'Ivoire, il y a des villes en Côte d'Ivoire avec l'argent guinéen, construit avec l'argent guinéen. Pendant qu'il y a des misérables, de maudites de personnes en Guinée qui sont en train de vous soutenir. Des villes, une ville entière en Côte d'Ivoire, construite par l'argent guinéen. Au Mali, au Sénégal, en Suisse, en France, on ne parle même pas. À Kigali, on n'en parle même pas. L'argent public. Et je vois des Guinéens, ils ne sont contents que quand on dit qu'on a suspendu les partis. Non. Pourquoi lorsqu'il y avait des détournements, pourquoi Mamadi, si c'était la refondation, si c'était vraiment la refondation, la sincérité, c'était la droiture, pourquoi Mamadi n'a pas sévi lorsqu'il y avait des détournements dans le gouvernement? Une seule personne se tape 12 tonnes d'or. Et les sages de Kanka se réunissent, ils viennent chez toi, ils disent qu'ils ne le mettent pas en prison. Karamo Kaba est là, il est libre. Avec 12 tonnes d'or. Ça, c'est combien de 1000 milliards de francs guinéens? Moussa Sissé est là, il est libre. 80 millions de dollars. 1400 milliards au département de l'impôt. Personne, il est libre. 900 milliards
à la douane, ils sont libres. Que c'est les gens de Kouroussa, c'est les parents de Papa Fofana ou bien c'est les parents de Djiba Diakité. Et vous, vous êtes les plus dignes. Wallahi summa wallahi, wallahi summa wallahi. Partout où vous irez dans le monde, on ira vous chercher. Les danseurs Kourouma là. Mais vous pensez que ce qui s'est passé pendant cette tournée là, vous avez volé l'argent public là, vous vous êtes caché là, on ne vous a pas retrouvé. Cette année, maintenant là, wallahi summa wallahi, personne ne vous ne va se cacher. Même vos enfants, on va les ramener au pays. Si vous voulez, croyez-le, si vous voulez, laissez. Tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui ont volé l'argent public en Guinée, les Djiba Diakité, les Papa Fofana, les Amadou Doumbouya, si tu veux, je ne sais pas où tu vas aller. Tu seras ramené en Guinée, tu seras jugé et condamné parce que tu as volé l'argent public guinéen. Idi Amin, tu sais le détournement que tu as fait au niveau du ministère de la Défense. L'argent là, tu vas payer l'argent là. Sarandaraba, notre argent, tu vas payer, tu sais. Ton fils, l'argent qu'il a détourné, pendant qu'il travaillait à la présidence. On connaît tout ça là. Hey, vous pensez que vous êtes les plus bénis en Guinée. Votre histoire de Badeya là sur l'argent public là, vous allez ramener notre argent. La guerre que vous voulez en Guinée là, elle arrivera. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas, oh, ne vous pressez pas. La guerre, vous voulez la guerre. Vous aurez la guerre. Cette guerre que vous voulez là, vous voulez la guerre là. Non, il y aura la guerre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est le ramadan, wallahi, summa wallahi. Vous cherchez la guerre, vous aurez la guerre. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir le monopole de la violence. Non, 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 non. Non. Vous n'allez pas détourner l'argent public guinéen et vous foutre de la gueule des gens. Combien de milliards, je dis, combien de milliards détournés? C'est pour ça, la dernière fois quand j'ai parlé aux gens, je disais que le ministre de l'administration et du territoire, mais les Guinéens, je ne sais pas si c'est par médiocrité ou bien manque d'information ou bien c'est le niveau d'études qui est trop faible. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez fermer les yeux et le médiocre ministre de l'administration là, je ne sais si c'est Ibrahim Khalil Kondé ou quoi, il est en train de morceler les communes comme ça là. Un pays qui vit sous perfusion financière, crée des nouveaux fonctionnaires. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Vous créez des nouveaux fonctionnaires. Aujourd'hui, toutes les mines en Guinée sont vendues. Toutes les mines. C'est pourquoi vous voyez les Chinois, toutes les montagnes de Koya, partout en Guinée, les Bokeh, les Bofa, les Sangaredi. Tout, on détruit tout. Le pays est vendu. On prend des armes, on donne à des abrutis, des drogués. Mais je ne les en veux pas, c'est leur ignorance. On donne des armes à des drogués et de la cocaïne, de l'alcool, c'est fini. Eux, ils sont là, ils pensent que non, ils sont plus bénis ou bien ils sont plus fous que les autres. Bro, wata wunyimu boroku. Wata wunyimu borori. Ce que vous voulez en Guinée là, on va faire. On va faire ça. Si vous pensez que vous allez piller le pays là, vous avez tout vendu. Vous avez livré des permis miniers, des permis, des centaines et des centaines de permis miniers. Toutes les mines en Guinée aujourd'hui sont vendues. Le pays est là, bredouille. Rien. Ceux qui sont dans la fonction publique, c'est savoir. C'est des misérables, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. C'est avec des petits comités, tu travailles 30 jours par mois, tu n'as même pas quoi payer avec ton payer transport. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent pour payer ton propre transport. Si vous pensez que moi je sais, tout le programme,
c'est l'IFDG. Tout le programme, on connaît ce que vous parlez là, ce que vous racontez là. On fait partie de vos familles, on sait. Vous voulez la guerre. Vous êtes parti au Fouta, même la CIA est partie au Fouta. Soit disant que ça là, c'est vous qui avez fait ça. Vous les Idi Amin là, les Sarandaraba, les Bourama Kondé là, les Madifi Diané, c'est vous qui avez fait ça. Pousser Alpha Condé à accuser le Fouta de terrorisme, jusqu'à ce que vous partez, vous collaborez avec la CIA pour aller voir au Fouta, pour pousser. Il y a des gens, des mal intentionnés, pour les pousser à enclencher votre programme de génocide au Fouta. Ça n'a pas marché. Maintenant là, comme ça n'a pas marché, vous êtes venus sur cette histoire de Mandé Diallo. Hey, c'est pourquoi je dis aux gens, laissez-les. Personne ne prépare ça à part les pouvoirs qui se sont succédés en Guinée. Et tous les programmes là, tous les programmes qui se sont succédés là, pour le génocide contre les peuples là, nous on connaît ça. Mais vous les collabos là, les Baouri là, les Ousmane Gawa, on souffre d'âme. Winde Walino. Si vous pensez que votre programme génocidaire là va marcher là, vous qui pensez que l'IFDG là se résume à celle-là, vous vous trompez. Vous savez très bien, on sait. Ce n'est pas l'IFDG que vous visez. Vous nous visez nous. C'est vous qui c'est nous qui vous visez. Nous là. Nous sommes votre objectif, nous sommes votre tout ce que vous voulez maintenant. Vous savez très bien. Tout ce que vous voyez, cette Dialonka sortie, c'est des Dialonka qui étaient au Fouta, c'est monté, c'est descendu, c'est archi faux. C'est un programme génocidaire qu'ils veulent. Ce qui se passe au Burkina là aujourd'hui là, ce qui se passe au Nord Mali là, au Niger, c'est ce qu'on veut faire au Fouta. Mais on cherche un prétexte. C'est pourquoi vous voyez la narration là. Les Peuls sont les Arabes. Les Peuls sont les Arabes. Ils sont venus de l'Éthiopie. C'est monté, c'est descendu. Ils sont venus, je ne sais pas, de l'Inde, c'est monté. C'est une narration, c'est une programmation. Il y a une cellule aujourd'hui à Kaloum. Le patron de la cellule là, c'est Bourama Kondé. Et Madifi Ndiané, c'est eux. C'est eux qui ont préparé, qui sont en train de travailler sur le programme de génocide contre les Peuls en Guinée. Mais bro, Makodi, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas, vous savez très bien ce que vous êtes en train de préparer. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de préparer. Mais si vous pensez que cela va marcher là, c'est vous qui avez quelque chose à perdre, on n'a rien à perdre. Les pacotis de chinoiseries qu'on prend en Chine là pour envoyer à Madina. Bro, c'est qu'on va vendre d'abord, on va mettre l'argent de côté. Et sauf au dire, si vous pensez que vous êtes fou, nous sommes tous des Guinéens. Aucun peuple n'est arabe. Aucun peuple n'est arabe, nous sommes des Guinéens à 100%. Le pédophile de Idi Amin là, qui court derrière les petites filles de Peul là. Regarde-lui, comment il est, c'est un monstre. Et puis c'est des gens qui vivent, allez-y sur internet, moi je ne parle pas pour parler, hein. Ils boivent du sang humain. Regardez sur les vidéos, c'est des cannibales. C'est des cannibales. Mais vous pensez que vous avez le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence, bro. Hey, nous pouvons tous aller coopérer avec les puissances étrangères là. On va brûler la Guinée. S'il le faut. Mais on n'a pas fait ça. Et on ne veut pas faire ça. Parce que nous sommes des patriotes. Vous connaissez des patriotes? Des patriotes, vous volez l'argent public pour aller construire la Côte d'Ivoire. Et je vois des maudites personnes dire que Mamadi, non, Mamadi, il est là pour la Guinée. Il est là pour la Guinée, il prend l'argent public pour aller construire en Côte d'Ivoire. L'argent des Guinéens pour aller construire en Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là?
Quelqu'un qui prend l'argent public pour aller en Suisse, pour acheter des étages en Suisse, à Genève. Quelqu'un qui envoie notre argent en France, à Kigali pour aller investir. Quand nos jeunes frères de Kankan sont sortis dans ces jours-là, pour la construction de l'autoroute de Kankan, nos frères sont sortis. Ils sont payés 3 000 francs par heure. 3 000. Qu'est-ce que ça fait à quelqu'un 3 000 pendant le mois de Ramadan? 3 000 francs. 3 000. Vous êtes en Guinée, vous savez combien 3 000 francs. Ça ne te fait même pas prix de bouillie pour la rupture du jeûne d'abord, pour le Ramadan, au lieu même de dire que tu vas manger ou bien tu vas, je ne sais pas faire quoi après. 3 000 francs par heure. Pendant que Mamadi prend des milliards de dollars pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et je vois des maudites personnes sortir, dire que Mamadi est là, il aide la Guinée, c'est monté, c'est descendu. Parce que lui, il a une voiture, parce que c'est des égoïstes. Regardez les jeunes de Kankan, les jeunes frères de Kankan. Et j'ai vérifié, même dans nos mines, on préfère des Burkinabés, des Togolais et autres. On les envoie, ils travaillent. Et j'ai dit aux jeunes là qui sont près de ces mais laissez ça, oubliez ça. Ils vont vous endoctriner. Ils vous trompent. Nous qui parlons là, voilà, nous n'aimons pas la Guinée, nous sommes d'accord. Mais ceux qui envoient des étrangers pour travailler là, pendant que vous êtes là, vous les jeunes qui êtes là, qui êtes originaires de ces zones minières là, pourquoi on ne vous donne pas le travail alors? Pourquoi on ne vous donne pas le travail? Parce que nous sommes d'accord, hein. Nous sommes mauvais, nous sommes la pire des choses. Pourquoi vous, les jeunes de Mandiana, on ne vous donne pas le travail alors? Pourquoi on envoie des Burkinabés et des Togolais, on les fait travailler? Et on vous fait croire que c'est le problème de l'eau, c'est monter, c'est descendre. Je dis, hey, quand on aime là, on prend l'argent public des Guinéens. On se connaît en Guinée, on est tous nés là-bas. Si on connaît, comment est-ce que Togolais peut profiter pendant qu'il y a un jeune de Mandiana, ou bien de Kanka, ou bien de Farana, ou bien de Sigiri, il est en train de crever de faim. Vous n'ouvrez pas les yeux. On vous fait avaler des histoires d'ethnocentrisme, de tribalisme comme ça, et vous dormez. Vous pensez que hey, nous on s'en fout de ça. Ouvrez les yeux, ou bien réveillez-vous. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mais c'est que Mamadi, l'argent que tu as sorti là, l'argent des Guinéens que tu as envoyé en Côte d'Ivoire là, les petits gamins, vous pensez que vous les petits qu'on commissionne là en Côte d'Ivoire pour envoyer l'argent là, vous pensez qu'on ne vous connaisse pas. On vous connaît un à un. Vous tous là qui travaillez à la présidence là, on vous connaît un à un. Personne ne va se tirer. Wallahi summa wallahi, je suis en jeune. Wallahi summa wallahi, personne ne va se tirer. Ça c'est terminé maintenant à dire que quand le président quitte, on dit que c'est le président seulement. Vous qui êtes associés là, commencez les Baour, les Ousmane Gawa, personne ne va se tirer. Vous les ministres là, personne n'est innocent entre vous. Hein. Vous qui êtes là à la présidence, gouvernance, directeur, DGA, tout là, d'où les directeurs des ressources humaines là, vous êtes tous complices. Quiconque ne veut pas être complice là, il va démissionner. Mais on ne veut pas piller la Guinée de plus de 10, 15, 20 milliards de dollars. On sort l'argent là de la République et on nous fait croire que les autres sont des maudits. Regardez la précarité dans laquelle les Guinéens vivent. Regarde les Bala Samoura. Aujourd'hui, il a une milice à sa guise, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, on fait croire que c'est une question de refondation. Où est l'argent des Guinéens? Comment est-ce que des jeunes peuvent travailler 3 000 francs par Guinée? 3 cents, 3 cents an hour. Toute une journée, on vous fait travailler là-bas. Même le prix de la rupture, vous n'avez pas. Même prix de rupture, vous n'avez pas. La dernière fois, Bano est sorti, l'ancien ministre d'Alpha Condé de l'éducation, il est sorti, il a expliqué quelque chose dont les gens n'ont pas compris. Je dis, faites attention, quand on sabote l'éducation là, même nos mines avec lesquelles on est en train de nous vanter là, ça ne sera pas dans notre intérêt.
Parce que si les gens ne sont pas suffisamment éduqués là, c'est les étrangers qui vont occuper tous les postes cités, tous les postes qui seront rémunérés. Très bien. Sinon, on te donne le drapeau, tu es arrêté, tu bouffes de la poussière de madame midi soir, on te fait 500 000 francs. C'est de l'argent ça. Pendant que tous les postes stratégiques, c'est des étrangers, c'est des Ghanéens, c'est des Sud-Africains, c'est des Ivoiriens, c'est des Sénégalais, c'est des Togolais qui occupent les postes là, dans nos mines. J'ai dit aux jeunes là, hey, ouvrez vos yeux, arrêtez l'égoïsme là. Même si nous là, nous, on va parler ici, on ne gagne pas, c'est normal. Mais vous là, au moins, vous gagnez. Vous là, vous qui vous dites là, vous êtes patriotes là, prenez les postes là au moins. Au moins si c'est un frère de Bessia, ou bien de Kanka, ou bien de Farah, ou bien de Labé, ou bien de Mahmoud de Kinya, qui est là, au profit d'un Togolais. Ou bien un Burkinabé. Il vient, il occupe les postes, il prend les postes les plus juteux, c'est les étrangers. Vous, vous êtes là, en train d'insulter vos propres frères. On est là en train de... Qui sait qu'on va rentrer en Guinée un jour? Qui sait cela? Qui sait ce qui va arriver demain? Mais au moins, vous qui êtes là, vous avez des diplômes d'études supérieures, au moins, prenez les postes, au moins, travaillez. Si vous avez de l'argent, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de la Guinée. Si un autre Guinéen, mais vous préférez qu'un Sud-Africain ou bien un Camerounais vienne ramasser de l'argent dans nos mines, avec des postes de responsabilité, pendant que vous êtes là, insulte sur injure, contre vos propres frères qui sont en train d'ouvrir vos yeux. Et je vois des gens rire de la situation, se moquer de la situation des jeunes gens qui sont en train d'être utilisés, esclavagisés à Kankan ici, sur la construction de l'autoroute. C'est pas ridicule ça. C'est pas ridicule. Donc c'est ce que j'avais à dire. Prenez-le comme vous voulez. Je dis, toute personne qui est impliquée dans la gestion de cette transition, personne ne va bouger. Affaire nous Guilamirio Musigama, Baouri Musigama, Gawal, personne n'ira. Les Bala Samoura, personne n'ira. Ce n'est pas une question maintenant de dire que non, c'est le président. Non, 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 non. Ça, c'est pendant Dadis. Pendant Dadis, là, les Tibou Kamara et autres, les conseillers, là, ils ont fui, ils se sont cachés. Mais cette année, là, les Papa Fofana, les Djibatakité, là, c'est parce que tu vas pagailler avec le projet Simandou, là. C'est parce que vous êtes des ignorants, vous ne savez pas. Il y a plus de 40 milliards de tonnes de fer qui va sortir, de minerais de fer qui va sortir du mont Simandou. 40 milliards de tonnes. J'ai sorti le document ici. Mais vous ne connaissez pas parce que vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez pas. Et puis, c'est à 0,5 $ qu'on a facturé la tonne. Ça ne fait même pas $1, 0,50 cents. Et vous ouvrez les yeux. Quand Alpha Condé est venu, nous on n'était pas d'accord avec toute sa politique, mais au moins il avait réformé pour que dans l'intérêt de la Guinée. Et puis ils viennent, ils gâtent ça encore pour faire perdre la Guinée, tous les acquis qu'Alpha Condé avait fait. Vous pensez que nous on est contre la personne d'Alpha Condé? Non, on n'est pas contre. Tout ce qu'Alpha Condé a fait du bien là, on va garder ça. Mettez ça en tête. Mais dire que les Papa Fofana et autres là, c'est comme aux États-Unis ici. Tout le monde est armé. La guerre là. Tu me tues, je vais mourir. Tu me tues pas, je vais mourir. Ça c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Nous on vit dans les red states. Ici là, même si tu pars dans nos boutiques, je suis en jeu, wallah, dans nos boutiques d'alimentation là, tu peux acheter armes là-bas. Tu pars, tu prends l'arme là-bas, tu pars, on paye. Tu donnes ta carte d'identité seulement, on te donne de l'arme, on te donne les trucs là. Tout le monde peut tuer quelqu'un ici. Mais Biri a Coloméré Moudaoui. Ça y est, la Guinée, si on vous fait croire en Guinée ici, il y a un groupe de malhonnêtes là qui fait croire qu'il peut maintenir la terreur en Guinée pour piller le pays. Non, ça ne va pas marcher. Si tu étais dans la vérité là, la refondation là, tous ceux qui ont détourné l'argent public là, en ton temps là, tu aurais dû
sévir. Même il y a des gens dans ton administration. Tu as demandé à ceux qu'on fait des audits sur les diplômes. Ils ont fait des audits sur des diplômes. Pourquoi tu n'as pas agi? Des gens qui ont falsifié leurs diplômes pour rentrer en Guinée pour travailler, pendant qu'il y a des jeunes gens compétents en Guinée. Et même une fois là, les projets bâclés des soi-disant essentiels, j'ai parlé de ça, il y a des techniciens, des jeunes techniciens très compétents au ministère des Travaux publics qui m'ont contacté. Je dis, moi, je suis ingénieur, je n'ai pas fait génie civil, mais je suis ingénieur, je connais de quoi je parle. Il dit, effectivement, tu as bâclé le travail là-bas. Qu'on se dise la vérité. Comment est-ce qu'on peut plus de 256 millions de dollars, cette pagaille de Bambetou? Est-ce que vous connaissez combien 256 millions de dollars? Où est parti tout le reste de l'argent là? Ce que les Guinéens ne comprennent pas, c'est des dettes qu'on a contractées au nom de tout le monde. Vous qui êtes là-bas, moi là, mes enfants là, tout le monde, tous ceux qui se disent Guinéens là, ces dettes ont été contractées à ton nom. Et on doit les payer. Souvent, je prends des exemples sur la Côte d'Ivoire. La cherté de la vie de la Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est des dettes qui ont été contractées pour faire les boulots. Et puis les projets ont été surfacturés. Et maintenant, il faut payer les dettes. À chaque fois maintenant que les créanciers demandent, ils mettent seulement, ils disent que c'est ce que vous devez payer par an. C'est à votre gouvernement de trouver où ils vont prendre de l'argent maintenant pour vous payer. Comment on va payer cet argent-là? C'est surfacturer l'essence, surfacturer l'électricité, surfacturer les impôts au niveau des ports, au niveau des frontières, au niveau des commerces. C'est ce qu'on va faire. Ou bien la confection des passeports, la confection des cartes d'identité, la confection, ou bien les impôts sur les boutiques et autres. C'est comme ça qu'on va payer. Mais il faut qu'on paye les dettes. On va ouvrir des yeux, les gens vont s'endetter à notre nom, ils vont prendre l'argent là, ils vont sortir l'argent pour envoyer dans des comptes, dans des pays à l'étranger, pour investir dans l'immobilier. Et nous là, ils vont nous prendre comme des, peut-être je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une question de RPG ou bien de UFR. C'est une question de la Guinée et de tout le monde. Il faut qu'il y ait des partis politiques qui vont défendre le peuple, qui vont défendre la liberté d'expression en Guinée, le droit de tout le monde, le droit de tous les Guinéens. Il y a des Guinéens qui demandent, on vous demande, sortez les contrats que vous avez signés. Vous êtes les plus intellectuels ou bien vous êtes les plus intelligents. Sortez les contrats que vous avez signés. Et vous dites que vous êtes les plus patriotes, comme Idi Amin Zor de fois nous attaquer ici. Nous sommes là en train de cracher sur. On ne crache pas, nous sommes les plus patriotes. Parce que nous, au moins, on ne vole pas l'argent public pour envoyer ailleurs. Toi, Idi Amin, combien de millions de dollars tu as volé en Guinée pour envoyer en France pour investir? Combien de Mamadi a volé l'argent public en Guinée pour envoyer en Suisse, pour envoyer en France, pour envoyer en Côte d'Ivoire ou à Kigali pour investir? Bala Samoura, on ne parle même pas. Amare Kamara, on ne parle même pas. Papa Fofana, on ne parle pas. Djiba Diakité, on ne parle pas. Ça, c'est de l'argent public. Et dès que tu parles ici, toi, tu es ennemi de la Guinée parce que tu es là en train de pointer les vols, les détournements, la corruption dans la fonction publique. Donc, c'est ça. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Si vous pensez que vous allez vous en tirer, vous avez menti. Et vous qui allez venir là, que personne ne bouge, même les préfets et les sous-préfets, que personne ne bouge. Maintenant là, quand il y a un régime dessus, personne ne va sortir. Vous irez tous devant les juridictions, vous allez sortir notre argent, même un stylo. Si ça manque là, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tu iras en prison. Regarde la précarité dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. Les gens sont obligés aujourd'hui d'ôter leur dignité pour avoir de la nourriture. On prend 5-6 gueulards, on les prend, on les envoie chez quelqu'un là-bas, on prend, on dit que, on prend ça, on met sur internet, il dit que l'autre a offert. Offert, c'est votre argent, c'est l'argent public. Vous les jeunes là, les jeunes abrutis là, c'est l'argent public ça.
On ne vous a pas offert, c'est votre part de l'argent public, de l'argent de la Guinée. Les KPC que vous voyez comme ça là, attendez que les vrais audits commencent. Combien de contrats de route ou bien de rénovation des garnisons militaires qu'il a bafoué? Combien de contrats comme ça qu'il a bafoué? Ils ont débloqué l'argent, il n'a pas fait le travail. Où est l'argent? Et c'est lui qui vous donne deux baguettes de... Vous criez par-ci, par-là, que vous êtes là, il est en train d'aider, je ne sais pas, la jeunesse ou bien je ne sais pas quoi. C'est l'argent public. Donc vous qui êtes impliqués là, tout le monde, de fond à comble, vous qui êtes impliqués là, personne ne va bouger. Cette fois-ci là, ce n'est pas une question de président seulement, hein, ou bien de premier ministre. Tout le monde, les directeurs là, les DGA, tout le monde, vous allez payer notre argent là-bas sorti. Parce que j'ai un ami qui m'a expliqué, c'est une chaîne de vol. Vous êtes tous impliqués, un à un, vous êtes tous impliqués. C'est le seul pays, quelqu'un, un gouverneur de la Banque centrale se lève, il part, il imprime de la monnaie au nom d'une république. C'est pourquoi vous voyez, là ça vous dit, le franc guinéen c'est par-ci, c'est par-là. Il manipule la monnaie pour faire croire, hey, ce que tu disais, la déclaration là, ça c'est pour des illettrés. Moi j'ai fait des cours de micro et de macroéconomie, je connais de quoi tu parles. Juste la santé de l'économie démontre la santé de la monnaie. C'est la santé, c'est tout est lié à la santé de l'économie. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la monnaie guinéenne ne vaut plus rien, tu prends 500 000 francs, tu sors, tu manges d'un coup. Ça, c'est du hyperinflation. Ce n'est même pas de l'inflation. C'est de hyperinflation. Ce n'est même pas de l'inflation. L'inflation, on va parler d'inflation quand c'est dosé, quand on peut donner des chiffres. Mais en Guinée, on ne peut pas donner des chiffres. C'est une hyperinflation. C'est une hyperinflation. Mais comme les gens, beaucoup sont là qui ne comprennent pas, ça c'est une question économique. Le monsieur est là, il est là à chaque fois, il part, il imprime des billets. Vous pensez que ces gens-là, ils veulent, c'est parce qu'ils sont en train de faire du bon travail. Ils partent imprimer des gros billets. Parce qu'en imprimant des gros billets, qu'est-ce qu'il y a? Ils gagnent beaucoup d'argent avec une petite quantité. Parce que si tu imprimes des billets de 20 000 francs, partout où tu vois dans une économie, on imprime des billets de 20 000 francs, c'est que l'économie là est désamorte. Regardez, lorsque l'économie guinéenne était en bonne santé, il n'y avait pas 20 000, il n'y avait pas 10 000 francs de monnaie. La plus grosse billet, c'était quoi? 5 000 francs. 5 000. Lorsqu'il y avait une économie vivante en Guinée. Maintenant, l'économie est morte. C'est pourquoi maintenant que vous voyez vos 20 000 francs, billets, 20 000. Est-ce que vous voyez les petites monnaies là? Vous ne les voyez pas? Même les 500 francs aujourd'hui là, on ne voit pas. On ne les voit pas. Ça c'est une question économique. Mais quand on prend des médiocres qui se pavanaient dans les rues en Occident ici, on les envoie là-bas, on les met, on fait croire que ces gens-là connaissent ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'économie qui démontre comment est-ce que la monnaie doit être partagée. Mais dès que tu vois une monnaie de 20 000, 10 000, 5 000, tu attends le son, 1000, 1000, là, 5 000, 10 000, non. C'est que l'économie là déjà, elle est morte. On est dans une hyperinflation. On part en Chine, on imprime des billets, on envoie, on injecte dans la... Même si tu travailles du jour au jour, tu ne vois pas ce que tu fais. C'est pourquoi vos salaires aujourd'hui ne suffisent pas. Vos salaires encore ne vont pas suffire parce que à chaque fois que vous travaillez là, votre effort là est dévalué. C'est la dévaluation de l'effort du travailleur qu'on est en train de faire chaque jour. Comment? Vous partez, vous travaillez, pendant que vous finissez la fin du mois, Karamo Kaba est parti imprimer des conteneurs de billets et il envoie. Il l'injecte dans l'économie. C'est que la monnaie qui est là en train de circuler et les réserves en or qu'on a, les réserves en or qu'on a à la Banque centrale, c'est que ça ne soutient pas quoi. Le support en or qu'on a en banque centrale, dans la Banque centrale, c'est plus petit par rapport à la monnaie guinéenne qui est en train de circuler. Ça, c'est une question économique. Ça, c'est basic économique. Ce n'est même pas quelque chose
n'a même pas besoin d'aller à Harvard. Il suffit juste d'être un bon élève. Et la pire des choses qui m'a choqué en Guinée, comment est-ce que Karbo Kaba peut se permettre en Guinée de prendre l'or, plus de 12 tonnes d'or, sortir là, et qu'il ne soit pas inquiété. Et que les Guinéens se lèvent le matin, tout le monde comme si rien n'était. La réserve en or, c'est ce qui soutient la monnaie de toute nation. Maintenant là, il y avait ce qu'on a fait ici des bonds. Maintenant, le système de bonds là, les gens ont compris que c'est de l'arnaque. Les gens ont aboli ça maintenant. Toutes les grandes puissances maintenant font recours à l'or maintenant. C'est la course à l'or. Toutes les banques centrales du monde, chacun cherche l'or. Chacun cherche l'or pour mettre dans la banque centrale. Parce que maintenant, c'est ce qui soutient les monnaies. C'est pas les systèmes de bons là qu'on avait mis dans les années plus que 90 jusqu'à l'an 2000, jusqu'à l'an 2020. Maintenant, le système là est révolu. C'est le système de l'or maintenant. C'est l'étalon or maintenant qu'on utilise maintenant. Parce que jusqu'aux années 60, il y avait l'étalon or qui fonctionnait. Ils ont changé ça, ils ont mis le système bond. Après ça, encore, ils ont rechangé encore. Maintenant, c'est l'or. Comment est-ce que délinquant de Karabo Kaba qui va sortir comme ça, qui va partir prendre notre or, envoyer à Dubaï, sans le consentement de Mamadi Doumbouya? Et c'est lui, le même Mamadi Doumbouya là, qui vous dit qu'il est patriote. Qui laisse une personne qui se tape 12 tonnes d'or sur le dos des Guinéens. Et puis tout le monde est content. Non, il est en train de travailler. La refondation, projet Simandou. Petiti patata, projet Simandou. Sortez le contrat, ouais. Sortez le contrat. Sortez le contrat. Il y a des Guinéens qui sont partis à l'école. Ils vont voir si c'est l'intérêt de la Guinée que vous a signé le contrat là. Vous pensez qu'on ne sait pas? L'objectif du coup d'État là, c'était de faire changer le contrat que Alpha Condé avait signé. Parce que le contrat l'a bénéficié à la Guinée. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vous qui êtes là, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de la Guinée actuellement, là, personne ne va bouger. Même si vous bougez, on ira vous chercher. Inch'Allah. Personne ne va bouger. Vous pensez que vous êtes peut-être plus béni que tout le monde. Ce n'est pas la bénédiction, hein. On est tous Guinéens. On a fait l'oubé. On vit la Guinée. Wallahi, souma wallahi. Ça, c'est terminé, ça. Vous qui avez volé l'argent public, Moussa Sissé là, si vous voulez, il faut rentrer dans des tombeaux cassés. L'argent là, tu vas ramener les 80 millions de dollars. Les Bokar Li, tu es parti là-bas en Chine, négocier, tu as volé 20 millions de dollars là. L'argent là, tu vas ramener ça. Tu penses que nous, on dort, nous sommes en train de dormir. On sait ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous partager l'argent de la République là et aller vous faire jouer au Difania dans les pays à l'étranger là. Les Guinéens vont crever des faits. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Les Amadou Doumbia aux États-Unis, bro, si tu veux, tu iras même en enfer. Bro, tu vas rendre notre argent. Si tu veux, si tu as la bénédiction là, ne dilapide pas l'argent là. Ne dilapide pas. Il y aura des jeunes patriotes, des vrais patriotes qui vont prendre le dessus en Guinée. Croyez-moi. C'est pas tout le monde en Guinée qui est malhonnête comme les jeunes vendus, les jeunes médiocres qui sont en train de vendre leur âme au diable. Là. Il y a des jeunes patriotes qui aiment le pays là. Prenez notre argent, vous sortez comme les Amara Kamara qui viennent à North Carolina ici pour acheter une maison à 3 millions et quelques de dollars. Ça, ce n'est pas une question d'ethnie ou bien de tribu ou bien de région ou bien autre chose. Personne ne bougera. L'argent là va sortir. Vous femmes en cobrir là. Passez une excellente soirée.